Avril 98. Nous sommes à l'école pour enfants sourds de Jbarompe, dans la banlieue de Phnom Penh. Une famille se réunit. Près de 600 enfants, une bonne centaine d'adultes, il s'agit probablement de la plus grande famille du Cambodge. Nous sommes à la fête de famille célébrant le 7e anniversaire de la fondation Krusartmé Nouvelle Famille. Oui, 7 ans, ça fait maintenant 7 ans que Krusartmé existe. 7 ans de joie, 7 ans d'espoir, 7 ans de difficulté aussi. Mais quand on voit la fête aujourd'hui et quand on voit tous les enfants, ben on est ravis et on dit il faut que ça continue. En 1991, Benoît quitte son poste de contrôleur de gestion pour le groupe Accor à Bangkok pour se consacrer entièrement aux enfants défavorisés de Site 2, camp de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise. Il fonde 2 maisons d'accueil pour enfants abandonnés. Krusartmé est né. En 1991, la paix clôt 20 années de guerre. En avril 1992, le rapatriement commence. Pour accueillir les enfants de Krusartmé et les derniers enfants abandonnés avant la fermeture du camp, Benoît construit 1, puis 2, puis 3 centres. À Siem Reap, près des temples d'Angkor, à Tak Mao, dans la banlieue de Phnom Penh, et à Sisopon, non loin de la frontière avec la Thaïlande. Retour à la fête de famille, où les enfants chantent l'hymne cambodgien. Tous participent, même les enfants sourds. Voici Kanika. Cette petite fille de 12 ans étudie à l'école pour enfants aveugles de Jbarompe. Nous vous l'avions présentée lors de son entrée à l'école en 1994. Inaugurée en 1994, cette école était la première structure pour enfants aveugles du Cambodge. Depuis, un braille khmer a été développé, des professeurs spécialisés ont été formés, une bibliothèque a été créée. C'est une formidable réussite. 2 ans plus tard, grâce à une émission de télévision sur France 2, une deuxième école a été construite à Battambang, la deuxième ville du pays. Des centaines de litres d'eau, 2 vaches, 3 cochons, 100 poulets, 1 tonne de riz. 800 personnes à nourrir pendant 3 jours, ce n'est pas une mince affaire. Un travail extraordinaire a été accompli par les équipes de Krusartmé. Depuis des mois, tous, enfants et adultes, se préparaient pour l'événement. Les fonds nécessaires à l'organisation de la fête n'ont pas été pris sur le budget de Krusartmé, mais ont été collectés spécialement auprès de sponsors. Par exemple, une célèbre marque de soda a offert toutes les boissons pour les enfants. La fête se tient dans l'enceinte de la première école pour enfants sourds du Cambodge. Après seulement 1 an d'apprentissage de la langue des signes, il faut voir leur dextérité et leur joie à communiquer entre eux. Je m'appelle Ouk Sambo. J'ai 12 ans.
Je suis dans la classe de niveau 1 à l'école pour enfants sourds. Je m'appelle Chan, j'ai 13 ans, j'habite au centre de Sisopon. Rappelez-vous, Chan était en 1996 le petit soldat du film de France 2, Les enfants d'abord, réalisé par Serge Moretti. Un jour, sur la route entre Poipet et Sisopon, tout près de la frontière thaïlandaise, nous avons cru avoir la berlue. Nous avons cru, lors d'un barrage militaire, rencontrer un nain, un soldat nain. Mais ce nain avait 9 ans, 10 ans, 11 ans peut-être. Il s'appelle Chan. Chan, un tout petit bonhomme, au milieu de la route la plus dangereuse du Cambodge. Chan, ne vous y trompez pas, mais oui, un soldat, un vrai, ou presque, de l'armée régulière du Cambodge. L'article 6 de la Convention des droits de l'enfant stipule qu'aucun enfant de moins de 15 ans n'a le droit de porter une arme ni de faire la guerre. Et un jour, il est midi sur la route entre Sisopon et Poipet. Le destin de Chan semble basculer. Chan dit au revoir rapidement à ses compagnons d'infortune. Et un monsieur, un étranger, un Français, le prend par la main et l'entraîne. « 50 km plus loin, à l'abri des coups de mortier, Chan arrive au centre d'accueil de Krosartme, Nouvelle Famille, une ONG française soutenue par l'UNICEF. Il va se retrouver là, à l'abri des mines, à l'abri des bombes, avec d'autres enfants de son âge, pour 1 an, 10 ans, le temps qu'il faudra. Chan, ici, va tenter de réapprendre à mener une vie d'enfant, peut-être. Quelques soirs après, nous avons revu Chan. Adieu la guerre, adieu la mort. Chan, métamorphosé, était devenu un petit mouflé, rieur et taquin, malin et vif. Sur la grande place de la petite ville, Krosartme avait installé un théâtre d'ombre. Depuis des années, Krosartme propose aux enfants des activités culturelles. En perpétuant les traditions artistiques du Cambodge, les enfants peuvent retrouver une identité culturelle forte et développer une image positive d'eux-mêmes. En 1996, Krosartme a créé un atelier de théâtre d'ombre à Sisopon, dans une région totalement dépourvue d'équipements culturels. Cet atelier est ouvert aussi bien aux enfants des centres qu'à ceux de la ville. Les enfants du centre de Siem Reap s'initient eux aussi à la pratique de cet art très ancien. Ils apprennent la musique, les chants, la fabrication et le maniement des marionnettes de cuir. Les garçons et les filles du centre de Tak Mao pratiquent eux depuis plusieurs années la musique et les danses traditionnelles.
Poi Phet, ville frontière par où transitent toutes les marchandises en provenance de Thaïlande. Une ville de Far West, un bidonville sordide où s'entassent des milliers de familles dans l'espoir d'un travail. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, obligés de faire les poubelles pour faire vivre la famille, au risque de se faire enlever, battre ou violer. Pour aider ces enfants, Krusartmé a rénové l'école et distribue cahiers et repas aux élèves. Elle construit depuis 1995 un village de 32 maisons pour accueillir les femmes seules avec leurs enfants. Avec un toit, un soutien scolaire, un terrain pour cultiver, ces familles peuvent désormais espérer un avenir meilleur. À Phnom Penh aussi, on trouve des enfants livrés à eux-mêmes. Ces enfants des rues n'ont d'autres ressources que de mendier, de fouiller les ordures ou de se livrer à la prostitution. Il n'est pas rare de les voir errer la nuit ou de les retrouver dormant dans la rue. Pour eux, Krusartmé a mis en place une véritable filière de réinsertion. 2 maisons d'accueil temporaires leur permettent de trouver un refuge. Ils peuvent y prendre un repas, y dormir, trouver des adultes à leur écoute. Pour les enfants qui ne peuvent pas être réinsérés dans leur famille, Krusartmé a également construit un centre d'accueil permanent dans un quartier de Phnom Penh. Les enfants de la rue sont souvent trop âgés pour pouvoir retrouver une scolarité normale. Pour ceux qui le souhaitent, un programme d'apprentissage des métiers de la mer a été mis en place à Sihanoukville. Voici quelques extraits de l'émission Thalassa, consacrée à cette formation, diffusée en mars 1998 sur France 3. Au bout d'un ponton, de jeunes pêcheurs s'apprêtent au départ. Ce sont tous des adolescents. Vasa, capitaine du Krusartmé 1, n'a que 18 ans. Dara, capitaine du Krusartmé 2, de peu son aîné, dirige cette flottille de 2 bateaux. Le soleil va bientôt se coucher, l'heure de l'appareillage a sonné. En avant toute et cap à l'ouest. C'est la nuit que se pêche la crevette. Et la nuit, la mer est parfois inquiétante pour ces jeunes garçons qui, jusqu'il y a peu, n'étaient jamais montés sur un bateau. Capitaine Dara, comme les autres, se souvient encore de ses premières armes avec un frisson. J'étais un gosse de la rue, je ne savais rien. Je ne savais pas encore ce que pouvaient représenter les poissons, la mer. J'avais peur de la mer. Au début, je n'osais même pas monter sur le bateau parce que j'avais peur que les vagues le fassent chavirer et couler. Deux ou trois fois dans la nuit, le filet déversera sur le pont son maigre butin. Les crevettes que l'on est venu chercher et quantité de petits bantiques pris au piège sans grande valeur. Je suis arrivé à Krusartmé avant-hier. Krusartmé, c'est un joli nom. Cela signifie nouvelle famille. Et bien que j'ai quitté la mienne, vivre ici, c'est un peu retrouver une famille. Pour mener ce combat que représente pour eux l'accession à une position sociale, Peu et Song ne sont plus seuls. Ce soir, ils ne dormiront pas dehors. Demain, ils auront peut-être un métier, car Krusartmé n'est pas qu'un refuge, c'est aussi un tremplin vers l'avenir. Demain,
Avec une douzaine d'autres gamins, Peu et Song quitteront Phnom Penh. Commencera alors une vie nouvelle qu'ils souhaitent meilleure. Ça, c'est les 2 filles qui ont été emmenées. À peine sorti d'une école de commerce, Benoît décroche son premier emploi dans un groupe hôtelier international en Thaïlande. Il y découvre le peuple khmer dans les camps de réfugiés et veut les aider. De mise en disponibilité en démission, il fonde Krusat Mey il y a 7 ans. Depuis, il apporte son aide aux enfants des rues du Cambodge. Dans des familles où il y a une misère morale assez forte, il y a très facilement un rejet des enfants qui sont difficiles et qu'on retrouve dans la rue. On est dans une société très marquée par le bouddhisme et le bouddhisme veut qu'un enfant des rues, un enfant handicapé, un enfant qui n'est pas dans une société, intégré dans une société de façon normale, subit en fait les conséquences de vie antérieure, de mauvaises actions antérieures. Par conséquent, c'est son karma. Et l'aider, c'est pas quelque chose de naturel. Le Cambodge est naturellement tourné vers l'intérieur. La terre, qui donne le riz, nourrit un peuple de paysans. Les enfants de Krusat Mey ne feront que traverser ces paysages. Ils iront au-delà des rizières, ils iront jusqu'à la mer. Leur destination, Kampong Som, le seul port en eau profonde du pays. Un cadeau de la France en compensation d'un découpage territorial qui avait en son temps privé le Cambodge du delta du Mékong au profit du voisin vietnamien. Une semaine après leur arrivée à Kampong Som, la plupart des enfants ont fait preuve d'une étonnante capacité d'adaptation. Peu maîtrise maintenant parfaitement la navigation et il n'a plus peur de la houle. Le Krusat Mey 2 tourne à plein régime. Crevettier la nuit, bateau-école la journée. Tout n'est pas encore parfait, mais il leur reste quelques mois pour oublier le trottoir de Phnom Penh, devenir de vrais marins. Peu le sait, une opportunité lui est offerte, mais le plus dur reste encore devant lui. Dara, aujourd'hui, Peu et d'autres demain sont sortis de l'isolement de la rue pour entrer dans la famille des gens de mer. Un parcours difficile, au bout duquel n'attend sûrement pas la fortune, mais tout au moins la dignité. Dear friends, I am quite impressed and proud to be here with you all today, and I would like to thank you to be so numerous to come. Some had a difficult journey to join us, coming from Phoi Phet, Sisopon, Battambang, Siem Reap or Sihanoukville, but I am sure all of you are so happy to be together. Il y a des enfants qui s'en sortent, il y a des enfants à qui on peut donner une chance, s'ils saisissent cette chance, parce que c'est aussi une grosse participation de la part des enfants. Si ils ne souhaitent pas s'investir, s'ils ne souhaitent pas à un moment donné comprendre que c'est à eux de faire les efforts, ben alors là on échoue et on a des enfants qui repartent à la rue, on a des enfants qui deviennent des chefs de bande, comme ça a été le cas une ou deux fois. On a des enfants qui tournent pas comme on voudrait et ça c'est dommage.
parfois c'est décourageant, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça va changer? Mais quand on regarde l'ensemble, si on regarde la globalité, si on regarde tous les programmes qui ont pu être faits en 7 ans avec le travail des équipes, et si on regarde cette fête d'anniversaire, cette première fête de famille, et qu'on voit qu'elle a été totalement organisée par les Cambodgiens, avec des fonds récoltés par les Cambodgiens, avec le travail des enfants, ben on se dit que il n'y a qu'une seule issue, c'est de continuer et c'est de permettre à cette organisation de s'implanter, de continuer à être la fondation cambodgienne pour l'enfance de référence. Pour continuer à mener tous ces projets avec force et conviction, pour aider les enfants défavorisés du Cambodge, Crous Artmé a besoin de votre soutien financier. Particuliers, associations, entreprises, entrez dans la grande famille de la première fondation cambodgienne pour l'enfance. Vos dons seront gérés au mieux, en limitant toutes les dépenses inutiles. En 1997, les frais administratifs ont représenté moins de 5% des dépenses de la Fondation. Preuve de cette rigueur de gestion, les associations Crous Artmé Suisse et Crous Artmé France sont toutes deux reconnues d'utilité publique. Au nom de tous les enfants, merci.